Hey, hi everyone. This is Russell coming back. Sorry for this video. Actually, I didn't plan to do it. I'm about to go to an appointment, to a meeting, but I feel like I have to pass this out before I forget. Once I get back to the office, I'm going to be really busy with all the appointment that we have today to help people get money. So basically, I'm just coming now to let you guys know that not everybody will go to heaven. Yeah, unfortunately, not everybody will go to heaven. That's the reason why I'm coming now with this video. The reason being is that for everything there is a rule, right? There's a rule. A couple of weeks ago, I started helping people to get money through the PPP or the ELDL. Like from yesterday, I started receiving some unprecedented some results that were not anticipated. Yeah, but fortunately, the people receiving bad results were not surprised. That's a good thing. The people receiving bad results were not surprised. I'm referring specifically to the PPP. Yesterday, I received one of the people that I tried to help that received a denial letter. That's the reason why I'm saying that not everybody will go to heaven, as you can see on the title of this live. The reason being is that the PPP, the ELDL focus on the core sales of your activity, but it also focuses on your credit score. I think I have emphasized that enough. So basically, you have to have at least an average or acceptable credit score to apply, but you don't really know what will be where they stand. You don't know where they stand. You just need to know that if I have a good credit score, my chances are higher. If I have a really bad credit score, my chances to get this money are low. So yeah, when I told them, and I posted, I believe I posted the result on my Facebook page, that it says something like unsatisfactory credit score, credit history, or something like that. So basically, those people didn't have a good credit score, a good credit history, but they didn't know whether they will qualify or no. That's why I told everybody to apply. Okay, so yes, that's why I told everybody to apply. But the good thing is what? Is that they got denied, but at least they got something. If you check the post that I made this morning about the denial letter, it says that we are unfortunately we can help you with this. We know we are struggling and stuff like that, but we can offer you this loan, but we can still give you what is called advanced loan. The advanced loan, the advanced ELDL is actually free money, which is 1,000. So basically, you are not eligible because your credit is so bad. They deny you. It's like you apply for credit card. They say, oh, we're sorry, we can approve you for this credit card because of this, because of that, because you don't have enough income. We are not sure that you can repay the credit gonna give to you. But the credit company or the company issuing the credit card still giving you $1,000. Like, how do you see that? This is what is happening here. So some people receive a denial letter, mostly because of their credit score, and they still receive, or they're still eligible for the one. By the way, some people even receive the 1,000. I had somebody who received the 1,000 earlier, before she even received the letter. So that's actually the reason why everybody should be applying. Like, everybody should apply. I don't know why. I don't know what 1,000 will do to you in terms of negativity. I don't know what bad 1,000 will do to you. If you have a Schedule C, if you are self-employed, if you have a business owner, of course, you have all your financial statement, your business taxes and stuff. If you are self-employed, that is single person who is doing something on his own, you have a Schedule C.
I'm gonna post what Schedule C look like, because most people don't even know what Schedule C is. And you are eligible, you know, to 1,000. You're eligible for 1,000 free. Now, if you are eligible for another amount, another loan, that's another thing. They will see I have no control of how much you can get when it comes to ELDL. When it comes to PPP, I can tell you. Whenever I see your Schedule C, I tell you exactly how much you will get. You might even get higher than that, but I tell you at least how much you can get. So basically, if I was you, I will just rush out and go and apply. And apply is simple. What you need to do is to basically go to the SBA website. All right, go to the SBA website, search a little bit, you will find it. Just follow all the process. Apply for the first time, wait for the second email, try to follow up the instruction, wait for the second email, sign the loan document, and you're good to go. So basically, I want everybody to get this money, especially small business owner, because those are the people, those are small business, those are the people who need the money the most. We can't deny that. This is aftermath COVID-19. A lot of business, small business, are still struggling out there. I have done a survey by asking, figure out stuff. A lot of small businesses are still struggling. That's the reason why I'm trying to push every small business to go out there and get the money before it gets exhausted. Yes. So that's it. Go out there. You can Google SBA, Small Business Administration, EIDL. Try to look for the application. Try to do it yourself. You can, if you don't even need to be too smart, do it. The point is that go and get one. Once you get yours, or even if you are not approved, share the message with your friend to go and do the same thing. Now, if you really don't know how to conduct yourself on that, the point is to get the money. It's not to figure out, it's know where or how to do it. If you can figure out by yourself, that's a good thing. I don't know everybody in the US America. I don't know you guys. There are millions of small business owners. As soon as you receive this message, go there and get yours, man. Get yours. I received so many messages saying, okay, if I receive the PPP, can I still receive an EIDL? One is not what they are not mutually exclusive. So it doesn't matter whether you are. It doesn't matter your situation. Just try to apply and then pray. Like I want to say, pray. See if you are approved. If you're not approved, it's not bad. You still get the 1,000. What do you have to lose? Yes. And in case you don't know where you search, nobody helps you, you go to the website. You can figure out stuff yourself. I dedicate myself and part of my team to help small businesses to do it free of charge. So I mostly put the link to book an appointment to secure your spot in my calendar. I put a link on my Facebook comment or Facebook, whatever page on Facebook where you see this. You might see a link to book an appointment with me, or on the description on YouTube of this video, or any description or any video related to this topic. You will see a link on it, like how to apply for, how to get this free money. Basically, the link to book an appointment to get the help that you need to get this money. So yes, that was basically everything I had to say now before I move to my meeting, and before I come back to finish what I have to do. Now I'm going to go back again to say the same thing in French for my French speaking people. So je suis revenu maintenant avec cette vidéo improvisée, je vais appeler ça comme ça, tout simplement pour dire que tout le monde n'ira pas au ciel, n'est-ce pas? Tout le monde n'ira pas au ciel pour la seule raison que chacun sait pourquoi. Lorsque quelqu'un ne va pas au ciel, sûrement il sait pourquoi. Pour être plus pragmatique, il s'agit ici de, n'est-ce pas, rappeler que le programme du gouvernement qui est ouvert et qui permet à chaque personne qui travaille à son propre compte, ou même qui a un travail mais qui fait une autre activité parallèle à son propre compte. Ça veut dire que tu peux avoir ton travail, mais tu fais du consulting, tu es business owner. Tu peux avoir ton travail, tu conduis ce qu'on appelle Uber, tu es considéré comme business owner. Tu peux avoir ton travail, mais parfois tu vas au salon
pour tresser ou quoi que ce soit, ou même tu as ton salon de coiffure toi-même. Bref, toute activité que tu fais à ton propre compte et qui est mentionnée dans tes taxes aux États-Unis te fait être éligible pour cet argent que le gouvernement a donné. La dernière information que j'ai postée aujourd'hui, je commence à avoir chaud. La dernière information que j'ai postée aujourd'hui montrait, je crois, c'était 77 000 qu'une des personnes que j'ai aidé a reçu. C'est ce matin que j'ai vu la lettre. Donc, pour dire que tout le monde, je parle de 17 000 $, tout le monde, n'est-ce pas, est éligible. Mais tout le monde ne pourra pas avoir quelque chose. Tu es éligible pour appliquer. Tout le monde est éligible pour appliquer. C'est de ça qu'il est question. Ça veut dire que du fait que tu es un business owner et que tu étais en activité by February 15, en février, le 15 février ou plus tard, tu es éligible pour pouvoir appliquer. Maintenant, si tu parviens à être rejeté, si ton application est rejetée, ou alors si on décide de ne pas te donner cet argent, ce loan qui est un prêt à vraiment faible taux d'intérêt, qui dépasse tout autre taux d'intérêt qu'en général tu trouveras dans les banques ici. Et donc le mode de remboursement est vraiment flexible. Ça veut dire qu'on te donne 1 an avant que tu penses à pouvoir faire le premier versement. Et en plus, tu as 30 ans pour rembourser l'argent. Imagine qu'on te donne, si tu es au Cameroun, on te donne, je ne sais pas, 5 millions. On te dit tu as 30 ans pour rembourser. Ou encore ici aux États-Unis, on te donne 5 000 $. On te dit tu as 30 ans pour rembourser. Si les 5 000 $ t'aident à faire quelque chose aujourd'hui, tu ne vas jamais sentir ce poids de remboursement. Tu peux rembourser si tu veux, immédiatement. Quand tu as produit, tu as les intérêts pour te faire rembourser immédiatement. Mais le point que je voulais faire ici, c'était que certaines personnes vont se voir être refusées cet argent-là. Pas parce qu'ils n'étaient pas en business, mais juste parce que leur crédit score, quand je dis crédit score, ceux qui sont aux États-Unis comprennent, était vraiment catastrophique en général. Leur crédit score n'était pas bon. Et j'ai reçu une lettre, malheureusement, hier, d'une personne qui a reçu cette lettre et qui était dépassée et tout ça. Elle dit, oh, j'ai tout perdu, je n'ai rien eu. Bon, c'est vrai que tu n'as pas tout perdu parce que tu n'as rien dépensé en fait. Mais je lui faisais savoir que, at least, tu as gagné quelque chose. Il dit quoi? En français, on dit souvent le lot de consolation. Oui, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Ils disent que, bien que nous ne pouvions pas t'accorder, malgré le fait qu'on veut aider les entreprises, nous pouvons quand même, n'est-ce pas? Nous pouvons quand même vous octroyer cette grâce. Ils appellent ça Advance, EIDL Advance Grant. On peut t'octroyer cet argent free qui est 1 000 $. Donc j'ai montré la lettre à cette personne. Je lui dis voilà, c'est pas comme si tu as tout perdu. C'est vrai. Il dit oui, il savait que son crédit était vraiment mauvais. Et pourtant j'avais bien précisé qu'en principe le crédit compte. Il dit que c'est vraiment mauvais, catastrophique. Mais juste qu'on ne sait pas à quel niveau est-ce que le gouvernement place ton crédit pour pouvoir t'allouer cet argent. Ça veut dire que tout le monde en principe doit appliquer. Tout le monde doit pouvoir y aller parce que tu ne sais pas où est-ce qu'ils vont placer cela pour pouvoir juger si tu dois te remettre l'argent ou pas, quoi. Donc je lui ai dit voilà, tu as perdu mais tu n'as pas tout perdu puisque tu peux avoir 1 000 $. Il dit oh, il dit regarde, j'ai souligné cela dans le post que j'ai fait aujourd'hui. Donc si chacun va dans le post que j'ai fait, vous verrez qu'il y a souligné. Bien que nous ne soyons pas obligés, nous sommes contents. We are pleased to inform you. C'est un plaisir pour nous de vous informer que vous êtes considérés pour les 1 000 $ qu'on donne. On espère que ça va vous aider quand même. C'est ce que la lettre dit. Donc, c'est cela que je voulais préciser aujourd'hui avant que ça ne passe. Donc, tout le monde, tout Camerounais, Ivoirien, maintenant je parle en français, c'est vrai que je m'adresse spécifiquement à mes frères francophones résidant aux États-Unis. Va dans le site qu'on appelle SBA, Small Business Administration. Tu vas fouiller, tu vas voir EIDL. Tu cherches les modalités. Si tu es chanceux, tu fouilles un peu bien, tu vas pouvoir trouver, n'est-ce pas, l'application. Tu remplis l'application. Comme tu vois, essaie d'être un peu intelligent lorsque tu introduis tes informations financières. Parce qu'il faut dire que la première vague de personnes, même dans le PPP, ils avaient échoué parce qu'ils ne parvenaient pas à mettre les informations normales. Tout est sur leur papier, leurs états financiers. Mais ils ne savaient pas choisir
les chiffres qu'on demande. Tu mets un montant qui n'est pas bon, ça résulte, ça découle à un résultat qui n'est pas ce que tu aurais eu et ça peut influencer sur ton truc. Mais c'est pas difficile. Si tu comprends un peu, tu peux choisir, tu peux déduire ce qu'on demande. Donc vous prenez vos papiers de taxes, vous pouvez le faire vous-même. Le site SBA, Small Business Administration, vous regardez le EIDL, le programme de EIDL. Lisez pendant 1-2 heures et vous serez capable, n'est-ce pas, de faire l'application vous-même. Quand vous avez fait l'application, suivez les étapes. Première application, tu fais l'application, après tu reçois une lettre qui t'informe qu'on a vraiment reçu ton truc et je crois que tu dois créer ton compte avec le SBA lui-même et ensuite tu dois regarder le montant dont tu es éligible, peut-être confirmer, faire des petits trucs, vérifier ton identité et valider. Et puis un autre email où tu reçois ton email. Déjà, dès que tu appliques même, le dernier email te permet de confirmer si on t'a vraiment approuvé ou pas, et puis tu signes le document électroniquement. Alors, lorsque tu le fais, déjà, même lorsque tu appliques, parce que du fait d'appliquer, tu donnes $3 à $1000. Lorsque tu appliques, partage de l'information à tes proches. En fait, personne ne va réussir tout seul. C'est pas parce que tu ne vas pas partager l'information que c'est que ton ami devait recevoir, toi tu vas recevoir ça. À the end of the day, au pire des cas, si personne ne prend ça, le gouvernement va reprendre, mettre dans le trésor public. Tu n'auras gagné en rien. Donc, une fois que tu appliques même seulement, passe l'information à ton frère, même ton ennemi, parce que ça ne va rien changer. Le but, c'est que tout le monde puisse savoir. C'est comme un gâteau qu'on place et que tout le monde doit prendre sa part. Tu ne peux pas prendre pour quelqu'un d'autre. Prends ta part, partage l'information pour que chacun puisse avoir sa part du gâteau. C'est ça qui est la question. Et le problème, c'est que j'insiste dessus. J'ai commencé le programme. Mon but, c'est de pouvoir aider au moins 500 Africains francophones. Et bonne charité commencer par soi-même. Au moins 300 Camerounais. Ok. Et je suis peut-être sur la bonne marche. Donc, quand je dis, c'est pour que des personnes même qui vont aller le faire seules puissent venir me dire, oh wow, merci, j'ai pu le faire, j'ai réussi, merci beaucoup. Puisque je ne charge en général pas quelqu'un pour l'aider. Je ne vous facture pas un montant pour pouvoir vous aider. Je facture un montant à mes clients s'ils ont besoin de, je sais pas, des services comptables, financiers ou fiscaux ou quoi que ce soit, ou conseils. Oui, moi je les facture cela. Mais je ne suis pas en train de facturer. Il n'y a personne ici qui a vu qu'il faut payer dans le link pour avoir un rendez-vous avec moi afin que moi je puisse l'aider. Donc, mon but c'est de pouvoir aider la communauté. Je parlais en anglais dans la première partie de cette vidéo, maintenant je parle en français. C'est pouvoir aider la communauté francophone en premier. Je dis aider. Si je parle de la communauté anglophone, c'est surtout pour mon business. Ok. Donc, c'est pour vous aider. Si finalement tu ne parviens pas à t'en sortir sur le site du SBA, ok, je crois que en majorité, presque tous les Facebook vidéos ou bien live que je fais, il y a forcément un lien où tu peux booker un rendez-vous avec moi ou notre membre de mon équipe pour pouvoir t'aider dans ce processus. Et également, je crois aussi que dans toutes mes vidéos YouTube, dans la description, il y aura forcément aussi un lien que tu peux utiliser pour sécuriser un rendez-vous, puisque malheureusement, de façon spontanée, on ne peut pas aider tout le monde. C'est la raison pour laquelle il faut quand même travailler dans un certain ordre, mettre certaines heures disponibles dans mon calendrier pour pouvoir le faire. Ce sont ceux qui bookent ces heures-là ou cette journée-là qui peuvent être éligibles pour recevoir cette aide de moi ou de mon équipe. Alors, donc, c'est ce que j'avais à partager. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Je me ferai le plaisir de revenir et de répondre en commentaire. Et en même temps, si vous aurez, d'autres personnes également sont en train, n'est-ce pas, de créer des business. Si vous êtes en train de créer un business, parce qu'en ce moment, il y a des programmes qui stimulent en fait la création du business. Il y a également des fonds pour ça. Cette fois, je ne suis pas en train de faire cette promotion-là. Mais il y a vraiment des programmes pour ça. Et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai créé un groupe Facebook qui sera utilisé pour vraiment envoyer toutes les ressources nécessaires là-bas à ceux qui en ont besoin. Le groupe sera peut-être disponible demain, je ne sais pas trop quoi, ou c'est même déjà disponible, mais ce sera officiellement publié demain ou je ne sais pas trop quand. Probablement demain. Toute personne qui aura commencé le processus ou qui a besoin d'une assistance pourra être membre de ce groupe privé
c'est tout simplement, et tout autre moyen de financement que nous aurons, nous partagerons là-bas. C'est le financement qui est la raison première des plus gros problèmes de 90% des small business aux États-Unis, peut-être dans le monde, je ne sais pas trop. Ok, je pense que j'extrapole déjà dans le sujet et il faut que je me rende à mon rendez-vous. Merci et bonne journée à vous. Bye.